Bonjour. Qu'est-ce que le paradis? Le paradis n'est pas un endroit où nous irons un jour, mais un moment qui va advenir après notre mort. Le paradis est un état de conscience auquel nous accédons ici et maintenant, sur Terre, de notre vivant et dans notre corps physique. Vivre dans l'espoir d'un futur paradis est une illusion. Le paradis, nous le créons avec nos paroles et nos comportements. Là, tout de suite, ici et maintenant, à chaque instant et tout le temps. Dans chaque situation que nous rencontrons dans notre journée, nous décidons de ce qui va en découler. Et ça, en fonction de comment nous allons négocier les événements. La vie est faite de choix. Soit nous voyons la vie comme une succession de hasards, sans fil conducteur reliant tout ce qui se passe autour de nous. Dans ce cas de figure, nos réactions compulsives vont nous enfermer dans une succession de répétitions, nous enchaînant de plus en plus à des émotions désagréables, voire très désagréables, qui ne sont que la manifestation de l'enfer sur Terre, qui lui aussi est ici et maintenant. L'autre vision de la vie est de voir ce processus évolutif en toute chose, en tout être humain. Et pour ceux qui croient en Dieu, Dieu est un niveau de conscience en chacun d'entre nous, touchant à la joie et à la bienveillance. Cette conscience de Dieu en nous est notre état naturel, qui a été dénaturé par un logiciel de pensée rigide et de croyances qui ne nous appartiennent pas. Et le processus de vie dont nous parlons est justement ce cheminement qui nous permet de faire ce travail de détachement de nos croyances, qui sont à l'origine de nos émotions désagréables, pour passer progressivement vers des pensées plus justes, reflétant de plus en plus à l'identique ce que nous sommes réellement. Un état de conscience pure dans un corps humain, venant expérimenter sur Terre d'abord la dualité, avant de retrouver au bout du chemin sa vibration originelle d'unité, de joie et de bienveillance. Joie à l'intérieur et bienveillance à l'extérieur, dont l'ampleur n'arrêtera jamais de se répandre et de croître. Une question judicieuse peut s'imposer. Si, dans notre nature profonde, nous sommes Dieu, alors qui a créé l'univers? Cette question, c'est notre mental qui la pose. Il cherche un mot, une représentation pour comprendre. Et c'est normal, fort heureusement que le mental est là et qu'il s'interroge, car c'est lui, notre outil de développement spirituel. Cette conscience dont nous parlons, qui est en dehors du temps et de l'espace, nous pouvons l'appeler comme bon nous semble, puisque ce plus grand que nous est l'innommable. Il n'y a plus de nom. Il a partagé avec nous tous ses noms, tous ses potentiels, toutes ses capacités, toutes ses énergies. Puis, il s'est barré, il s'est voilé pour nous laisser vivre. Il échappe à nos organes de sens physique. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans une représentation. Nous pouvons l'appeler souffle de la vie ou mystère. Ce mystère est en dehors du temps et de l'espace. Et lorsqu'il se manifeste dans un espace donné, dans un espace-temps donné, comme un corps humain, il fait une expérience terrestre. Chacun d'entre nous a un niveau de conscience différent des autres. Il a sa singularité sur le chemin spirituel. Et ce processus d'évolution, ce passage de la dualité à l'unité, permet
la manifestation de la conscience de Dieu en nous, qui n'est autre que paix, joie, gratitude et amour à l'intérieur de nous. Et c'est tout simplement et naturellement ce que nous appelons paradis. Et la part manifeste de cette conscience de Dieu à l'extérieur de nous n'est autre que la générosité et la bienveillance. Lorsque nous disons que nous créons notre vie, ça voudrait dire que ce plus grand que nous laisse libres de décider de notre vie. Sa réponse à tous nos choix est toujours OK. Notre niveau de conscience que nous ressentons via nos émotions, elles-mêmes conséquences de nos pensées, va être appuyé par l'univers à l'extérieur de nous, qui se charge de nous connecter aux mêmes vibrations chez les autres personnes autour de nous. Si je suis en colère, l'autre ressentira en premier une émotion similaire, allant de l'agacement à la colère, qu'il pourra négocier avec lui-même, l'ajuster selon son niveau de conscience. Si je ressens de la joie, il sera touché par ce niveau vibratoire également. Mais il peut ne pas l'accueillir. Et c'est ça le choix qu'il aurait fait, de son plein gré. Nos vibrations sont des messages envoyés aux autres avec un accusé de réception que nous émettons dans l'univers. Les autres sont libres de se laisser toucher ou de les mettre à la corbeille. Nous avons tous la même palette émotionnelle, mais certains peuvent être coincés à cause de leurs croyances dans une palette limitée de gamme, tandis que d'autres sont plus dans l'ouverture. Ainsi, l'important n'est pas ce à quoi nous faisons face à l'extérieur de nous, mais bel et bien comment nous négocions leur impact à l'intérieur de nous-mêmes. Être libre, être en paix avec soi-même, permet d'être en paix avec les autres, puisque la paix sécurise et apaise nos émotions de peur, de tristesse et de colère. Et ça permet l'acceptation des événements autour de nous. Mais comment être en paix avec nous-mêmes? Eh bien, la réponse est d'avoir la vision d'unité par rapport à la vie. Ainsi, spontanément, nous allons voir à l'œuvre cette force mystérieuse de vie à l'extérieur de nous. Puisque, comme nous l'avons dit, cette force est la même à l'extérieur de nous comme à l'intérieur de nous et de toutes choses. Par conséquent, tout événement extérieur devient un langage de cette force. Ce que disent les autres et ce qu'ils font sont des messages pour nous. Ils nous permettent de ressentir nos vibrations et prendre conscience de comment nous allons négocier avec et mesurer notre évolution sur le chemin spirituel. Tout autour de nous devient une opportunité pour accéder et se rapprocher de notre innocence, la conscience de Dieu en nous, notre état inné et naturel, loin de tout attachement illusoire à la matière, mais bel et bien remplacé par l'enracinement et l'amour authentique envers celle-là. Y a-t-il un paradis plus haut que cela? Est-ce que tout cela veut dire que nous n'éprouverons plus de colère, de tristesse, de peur et de culpabilité? Évidemment que non. Mais c'est notre attitude envers elles qui va changer. Nous les nommerons autrement. Tout sera altérité. Envers nous-mêmes et envers les autres. Je vous dis à une prochaine vidéo.